Bien avant que les livres racontent notre histoire, il y avait la parole. Et tant qu'elle sera racontée, elle vivra. Koué, je suis Tania Jourdain et je vous souhaite la bienvenue à Contes et légendes autochtones. On le sait, chaque peuple porte en lui des histoires qui traversent le temps, qui voyagent avec le vent et qui résonnent encore autour du feu. Les contes et légendes autochtones ne sont pas de simples récits. Ils sont la mémoire de nos ancêtres, le reflet de nos valeurs et le lien précieux qui unit les générations. Chaque semaine, je vous invite à découvrir un récit issu de la tradition orale, raconté en français ou encore dans une langue autochtone. Je vous invite à vous laisser transporter par la sagesse de celles et ceux qui nous ont précédés. Le voyage commence maintenant. Koué et bienvenue à Contes et légendes autochtones. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'un des récits les plus anciens et les plus importants de la tradition orale Innu, une histoire de Tchakapesh. Ce récit appartient à la catégorie des Ataloukan, des récits sacrés transmis de génération en génération, et ce depuis des temps immémoriaux. Les Ataloukan nous transportent à une époque où le monde était encore en train de prendre forme, où les humains, les animaux et les êtres spirituels partageaient un même univers et où les rêves faisaient naturellement partie de la réalité. À travers ces histoires, les aînés transmettent une vision du monde, des valeurs, des enseignements et une mémoire collective qui continue d'habiter la culture Innu. Le récit que vous entendrez aujourd'hui met en scène Tchakapesh, l'un des grands héros de la tradition orale Innu. Son parcours est celui d'un être courageux qui entreprend une quête pour venger ses parents, affronter les forces du mal et rétablir l'équilibre. Plus qu'une aventure, cette histoire nous parle de courage, de justice, de résilience et du lien profond qui unit les humains, les animaux et le monde spirituel. Ce récit est raconté en langue Innu par Charles Bellefleur, traduit par Joséphine Bacon. Il est présenté dans le cadre du balado Légende de Tchakapesh, produit par Radio CKU, enregistré lors du Festival interculturel du conte de Montréal avec la collaboration de l'Institut Tchakapesh, Transitor Média, SOCAM, Parole exclue et le soutien de Patrimoine Canada. Je vous invite maintenant à entrer dans l'univers de Tchakapesh, là où les chants portent le pouvoir, où les animaux parlent et où les récits nous rappellent les origines du monde selon la tradition Innu. Bonne écoute. Le récit de Tchakapesh. Dans la culture Innu, beaucoup de légendes ont réussi à franchir le temps et se retrouvent encore aujourd'hui très présentes. Certaines remontent même aux dernières glaciations. C'est le cas de l'histoire de Tchakapesh, une colligation de poésie orale essentiellement axée sur la spiritualité, qui nous présente l'époque où les humains et les animaux partageaient vraiment tout, incluant le mystérieux monde du rêve. Racontée en langue Innu par Charles Bellefleur et traduite par Joséphine Bacon, voici l'un des nombreux récits de Tchakapesh. OK. Et il dit les Atlokan sont au nombre de 10, à partir du commencement de la terre et du monde. Toutes ces 10 Atlokan, ils sont venus jusqu'à nous encore aujourd'hui. Ils sont encore vivantes. Et il dit, il va commencer avec un petit bout de récit. C'est un poisson qui est sorti de l'eau. Puis s'est installé sur un endroit très sablonneux. Puis c'est comme ça que la terre aurait commencé. Puis là, en sortant de l'eau, 4 pattes puis sont poussées. Après ça, il s'est dirigé, mettons, quelque part, là. Puis là, il a vu un arbre. Puis là, il a grimpé sur l'arbre. Il avait 4 pattes. Puis quand il est redescendu, là, il ressemblait à un être poilu. Quand on raconte ce poisson qui est sorti de l'eau, ça raconte en même temps le début du monde.
Il y a deux grands Atlogan, Tamé, et puis Tamé Hakwaiwacho. Puis le troisième s'appelle Chagabesh. Donc Chagabesh, quand il était sur la terre, il était tout poilu. Le vieux Chagabesh, tu sais, le père de Chagabesh, il a dit à sa femme, il dit, on va aller à la recherche d'écorce. Chagabesh n'était pas encore né. Il était encore dans le ventre de sa vieille, de sa mère. Le vieux Chagabesh est parti avec sa femme à la recherche d'écorce. Dans ce temps-là, au tout début du monde, il y avait beaucoup d'êtres, tu sais, ou des animaux qui étaient dangereux, tu sais, des animaux là, dont on avait peur. Puis dans ces années-là, les ours existaient déjà. Il y avait toutes sortes d'ours de toutes les races. Le père avec sa femme, ils ont continué leur chemin, arrivé à mi-chemin. C'est là qu'il a rencontré Kachidwa. Sa fille était restée au campement. Puis c'est à l'endroit où ils ont rencontré Kachidwa, c'est là qu'ils ont été tués par lui. Le soir, la jeune fille, elle était inquiète de ne pas voir le retour de ses parents. Au lendemain matin, il est parti à leur recherche. Puis il est arrivé à l'endroit où Kachidwa les avait massacrés. La maman de Chagabesh était, qui était encore dans son bedon, mais là, Kachidwa, il l'avait pas mangé, il avait juste coupé le cordon. Donc, Chagabesh, ses parents avaient été massacrés par Kachidwa, mais Chagabesh, lui, il était encore dans la poche, dans le placenta de sa mère. Fait que quand il a retrouvé son frère, il l'a pris puis il l'a ramené au campement. Fait que là, il l'a placé dans une espèce de contenant, puis il l'a recouvert. Comme il l'avait bien enfermé dans quelque chose de chaud, fait qu'il a attendu que son petit frère prenne vie, naisse comme une naissance là quand on accouche. OK. Puis là, à un moment donné, tu vois, Chagabesh, il a réussi à enlever le couvercle. Fait qu'il a réussi à sauver son frère. Son frère est venu au monde comme s'il avait été dans in vitro, hein? Il a fini il a fini par prendre forme puis à devenir un petit être humain. Puis Chagabesh, il n'a pas pris longtemps à devenir grand. Puis là, il était déjà à quatre pattes. Tu sais, il se déplaçait à quatre pattes. Ouais. OK, puis évidemment, Chagabesh, il a fini par devenir un petit bonhomme, un petit garçon. Fait qu'elle lui a fabriqué un arc puis des flèches. Quand Chagabesh a été grand comme ça, là, il réfléchissait beaucoup. Okay. Puis Chagabesh, à l'âge qu'il était avec ses flèches et ses arcs, ben là, il chassait de l'écureuil. C'est tout ce qu'il chassait l'écureuil.
Koe po ai kate koe po mo cha be pe me te po mo. Tan te mo cha ni hena no tawina ga tio ge na ga wina. S'est mis à se demander comment ça se fait qu'il y a que nous deux, notre père et notre mère sont pas là. Ne me ha na ta do se ne me se da mo se do ma. On a du ta mo. Fait qu'il est allé voir sa sœur pour lui demander pourquoi. Ne me do ta do ta no ga tio ge ga wina. Fait qu'elle dit, ma sœur, il dit, comment ça se fait qu'on n'a pas de père ni de mère? Ei tu ne paigo banana ga di to ko ne ma ko ne ga tu ma ko no ne paigo bai do. Fait que là, sa sœur lui a dit, mais il dit, c'est Katsidoak. Ils ont été tués par Katsidoak. Il dit, c'est un gros ours. Tanti no. Fait que là, il a demandé à sa sœur, mais où est-ce qu'il se tient, Katsidoak? Ne ga pe ko no ma ga ta wa tu do da ne ta ne do ka wi na sa ne pai do. Fait que sa sœur lui a dit, il est là-bas. Il dit, tu vois la plus haute montagne? Il dit, c'est là qu'il est, Katsidoak. Puis il dit, ne t'avise pas d'y aller. Il va te tuer. E hi to ma nya te ya ta ba we di do de. Il a dit à sa sœur, il dit, OK, j'irai pas. Mais sauf qu'il est allé dans une direction, tu sais, que sa sœur la verrait pas par où il s'en allait. Te wen ta wa ma we te. Fait que là, il est passé comme ça, puis il est allé le chercher par l'autre côté, tu sais. Là, sa sœur le voyait pas. Te be si he ta o ta do na ka mu te. OK. Quand il est arrivé proche de la montagne où se trouvait Katsidoak, il s'est mis à chanter. Ke sta ka che ta mo no mo ko me do ne mo ko me ka no. O ta hani ta ko te be ne ka mo. Puis Tchagapesh, il s'était installé sur une grosse pierre, puis là, il s'est mis à chanter. Ka di to na to mo no to ma na ko ga ne pai ko hi tai do. Les paroles de son chant disaient, je m'en vais rejoindre Katsidoak, celui qui a tué mon père et ma mère. O ma mo ko te pa ba ko ta sta mi di ba na ma ko. Autrefois, il y a très, très longtemps, les ours se tenaient tous dans un seul endroit. Toutes les races d'ours, ils se tenaient en gang. Ils étaient très, très nombreux. Hein? On a dai pi po di to. Ma di to a me de ma ko ne ko wi ne pe ma. Fait que là, quand Katsidoak a entendu le chant de Tchagapesh, il a dit à l'ours brun, il dit, va voir Tchagapesh. Ko che ne pa yen ta de du sta na wa hi. Fait qu'il a dit à l'ours brun, t'as l'air tellement dangereux puis monstrueux. Il dit, aussitôt qu'il va te voir, il va en mourir. On a ja ga be ko ma te ne ma de chi do. Ma yu ne ka hu chi. Fait que là, l'ours brun est parti, tu sais. Mais sauf que Tchagapesh pouvait sentir sa présence, ses vibrations sur la terre, sur le sol. On a te ko nai ma. Che wa nya ta me do da ga be. Te yu chi ne to ma ta mai ko chi ye me do. Bon, fait que Tchagapesh, quand il a vu l'ours brun arriver, il dit, c'est pas toi que j'attends. Il dit, retourne d'où tu viens. Hein? On a te ko ne te ma chi ye te ho wi de. Ka di to na to mo ko ne. Fait que quand il est arrivé là où il y a plein d'ours, fait qu'il a dit à Katsidoak, il dit, m'a renvoyé. Il dit que c'est toi qui veux voir. Ma chi to a me da chi te pa da ma ko ye ma te hu ni ga ta ni ba ne ma. Autrefois, il y avait un ours qui existait, tu sais, qui était tellement poilu, tu sais, il y avait des cheveux pleins de visage. Ah ouais? Ouais, né? Fait que, tu sais, Katsidoak, c'est Erolona et Tahawata. Fait que là, Katsidoak, il a dit, toi, tu vas y aller. On a déjà fait ma quand il est allé rejoindre Tchagapesh pouvait sentir qu'il s'en venait, tu sais, dans les vibrations du sol. Hein? Fait que quand il est arrivé près de Tchagapesh lui a dit la même chose. Non, il dit, c'est pas toi que je veux voir. Il dit, va-t'en chez, il dit, retourne d'où tu viens. C'est ours ou longs cheveux, je vais dire. Ben, t'allais voir Katsidoak et puis il dit, il m'a renvoyé. Hein? Fait que là, Katsidoak, il a fini par se décider. Il dit, moi, on va aller le voir. Aussitôt qu'il s'est levé
qui s'est levé debout, j'imagine. Chagapesh, il a aussitôt senti sa présence. Kwe kana do tajabia nete panaho nete kane. OK. Qui est tout tendi. OK. Fait que là, quand il a senti qu'il s'était mis debout, il s'est dépêché à cacher son arc et ses flèches, mais tu sais, comme un peu en bas d'une pente. Nete taguta kame uta be mehen. Attendez? Taguta kame nete be mamun me kana. Fait que là, Chagabe s'est étendu à un endroit où il était sûr que Kachitour allait passer. Achimu do. Mia wa se pete. Otamuno jeji. OK, fait que là, Chagabe, tu vois, il s'est étendu, mais sauf qu'il a pris le corps d'un tout petit enfant. Hein? On a gadi toi huya pa pe mehenete wasa. Quand Chagajitor a vu qu'il y avait un petit enfant qui était étendu sur le chemin où il passe. Puis là, il a regardé, c'était un petit enfant. Fait que là, il se demandait, il dit, c'est lui qui était à la recherche de Chagajitor? Et il dit, peut-être, il est tombé raide mort quand il m'a entendu arriver. Hein? On est Chagabe, Chagabe, c'était toujours poilu. Oui, on est, OK. Fait que là, quand il l'a vu, tu sais, c'était un petit enfant, fait qu'il s'est mis à le lécher ici. Puis ici aux essais. Fait que là, tu comprends bien, Chagabe, ça le chatouillait. Fait que... Tu connais, oui, parce qu'on a tu connais. Mono chatong mono. Auto. Mono, tout le mono. Tu pas Chagabe. Fait que là, Chagabe, il souhaitait que Kachitour le pousse avec son museau. OK. Fait que Kachitour l'a poussé avec son museau, fait qu'il a roulé, mais son arc et ses flèches, il était encore un peu loin. Fait que là, tu sais, Kachitour qui a continué à lécher, puis à donc, tu sais. Fait que, tu sais, Chagabe, lui, il se retenait de pas rire, parce que ça le chatouillait, hein. Fait que là, là, Kachitour l'a encore repoussé avec son museau. Puis il a roulé, puis il est arrivé. Là, il avait caché son arc et ses flèches. OK. Tu sais, quand Chagabe est arrivé, tu sais, là où il était son arc et ses flèches, il a saisi son arc et ses flèches, puis il a repris une grandeur normale. C'est Kachitour qui a failli se sauver. Hein? Fait que là, Kachitour, tu sais, au lieu de se sauver, il s'est mis à parler à Chagabe. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu viens chercher? Il dit, je viens pour rencontrer Kachitour, celui qui a tué mon père et ma mère. Fait que le Kachitour a dit, tu réussiras jamais à tuer. Fait que là, Kachitour a dit, il est aussi dur que cet arbre que tu vois qui est dur. Il dit, Kachitour qui est dur de main. OK. Fait que là, Chagabe a pris son arc et ses flèches, puis là, il a visé l'arbre, il s'est brisé en 1000 morceaux. C'est Kachitour. Fait que là, Kachitour, quand il a vu ça, tu sais, qu'il était si fort que ça, il a failli se sauver de lui. Fait que là, quand il a vu, tu sais, que Chagabe pouvait détruire l'arbre qui était dur, fait que là, Kachitour, il dit, c'est un mensonge que je te disais.
Fait que là, Katidoc, il dit, il est bien plus dur que cet arbre. T'en as fait marquer, là. Fait que là, Chagapèche lui a dit, il est dur comment? Il y en a qui stéroïdes. Il dit, il est aussi dur que la falaise que tu vois là-bas. Fait que là, Chagapèche, il a repris son arc. Fait que là, c'était la falaise. Il s'est effrité. Fait que là, tu sais, Katidoc, quand il a vu ça, c'est là qu'il a pris ses jambes à son cou pour se sauver. Fait que là, Chagapèche, quand il a vu Katidoc prendre ses jambes à son cou, il retournait chercher son arc et ses flèches d'abord avec moi. Fait que là, il s'est mis à la poursuite de Katidoc. Fait qu'il l'a attrapé à un côté de la montagne, je dirais, là où ça descend. Fait que là, Chagapèche, il a pris son arc et ses flèches, puis il l'a tiré, puis il l'a poigné ici et là, près à sa hanche. Là, il est tombé. Katidoc. Fait que là, il s'est mis à parler fort à Katidoc. Fait que il lui a parlé de ce qu'il avait fait à son père et à sa mère, pourquoi il les avait tués. Fait que là, Katidoc, il dit, arrête de me maganer, là. Il dit, parce que, c'est un peu trop, hein. Fait que là, Chagapèche a dit à Katidoc, mais il dit, toi, t'étais pire, tu as tué mon père et ma mère. Fait que là, tu sais, qu'après lui avoir dit ça, il a repris son arc et ses flèches, puis là, il l'a tiré dans son oreille, puis c'est comme ça qu'il a tué Katidoc. Fait qu'il l'a coupé ici. Il l'a coupé ici, puis là, il a essayé de trouver les os de son père et de sa mère. Il les a pas trouvés. Il a trouvé que les cheveux de sa mère. Puis il a trouvé la barbe de son père. Fait que là, il s'est mis à souffler sur les cheveux de sa mère et la barbe de son père. Puis les cheveux, puis le poil de barbe, ils ont commencé à bouger. S'il avait trouvé l'os de sa mère ou de son père, il aurait pu les ressusciter, les faire renaître. S'il avait réussi à faire ça, là, à redonner vie à son père et à sa mère, on raconte qu'on aurait été trop nombreux sur la terre. Conteur, Charles-Lapie Bellefleur. Traduction, Joséphine Bacon. Narration, Ève Ringuette. Réalisation et montage, Kim Fontaine. Balado de Radio CKAU, administré par Tarino. Enregistré lors du Festival interculturel du conte de Montréal. Présenté grâce à Patrimoine Canada, l'Institut Chagapèche, Transistor Média, SOCAM, Paul Airlines et le complexe Agara. Vous venez d'entendre un récit de Chagapèche, l'un des grands Ataloukan de la tradition orale Innu. Bien plus qu'une histoire héroïque, ce récit nous transporte dans un temps ancien, lorsque les humains, les animaux et les êtres spirituels partageaient le même monde. À travers le courage de Chagapèche, nous découvrons une vision du monde où la force ne se mesure pas seulement à la puissance, mais aussi à la persévérance, à l'intelligence, au respect et à la quête d'équilibre. Les Ataloukan occupent une place essentielle dans la culture Innu. Ils sont porteurs de mémoire, d'enseignements et de valeurs qui continuent d'être transmis de génération en génération.
En les racontant aujourd'hui, nous faisons vivre un patrimoine oral qui relie le passé au présent et qui contribue à préserver la langue, les savoirs et l'identité des premiers peuples. Nous remercions chaleureusement Charles Lappy Bellefleur pour l'interprétation en langue inoue, Joséphine Bacon pour la traduction, Evraie Guette pour la narration en français, ainsi que Radio CKAU, Institut Tchakapèche, Transitor Média, le Festival interculturel du Conte de Montréal et tous les partenaires qui ont contribué à la réalisation et la diffusion de ce récit. Merci d'avoir écouté Contes et légendes autochtones. Je suis Tania Jourdain et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour poursuivre ensemble la découverte de la richesse des traditions orales des Premières Nations. D'ici là, souvenons-nous que le récit, comme ceux de Tchakapèche, ne raconte pas seulement le passé. Il continue de nous enseigner, de nous inspirer, de nous rappeler que tant que ces histoires seront racontées, elles continueront de vivre. Chinishkumuten, à bientôt.